à 12 morceaux, à 12 parties. Le Canaan était divisé à 12 parties pour les enfants d'Israël. Et Christ aussi, il s'est fait se diviser en 12. Comment en 12? Je serai d'accord avec les Écritures. Il nous a promis, il nous a donné à se subdiviser lui-même à 12. Cherchons les Écritures. Cherchons les Écritures pour mieux comprendre la parole. Je dis que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. À 12 comment? Et pourquoi? Et je dis, prenons le texte de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, il est dit, il est écrit, Matthieu 28, prenons les textes avec moi ensemble. Oui, 28 à 16, il est écrit. Les 11 disciples en allèrent à Galilée. Non, prenons plutôt Matthieu 28 à 19. À 19. Il est écrit, allez faites de toutes les nations de disciples, le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc Christ, il se fait se diviser en 12 à travers les apôtres. Donc chacun d'eux. Donc Christ n'était pas là en montant ainsi. On pourrait aussi les repérer à travers les 12, comme les Cana. Les Cana n'étaient plus là-bas, dans le ville. Mais lorsque les Caleb étaient venus donner le livre chez Josué, Josué pourrait avoir maintenant, je les Cana, moi. Combien même je les Cana, mais je dois quand même combattre afin que je puisse aller conquérir. Raison pour laquelle la vie de Jésus, j'aimerais dire un peu à terre pour que nous comprenions. Vous remarquerez que Joseph, c'est lui à qui que son père avait fait pour lui les tuniques de plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient 12, les enfants de Jacob, c'était 12. Mais lorsque ses frères étaient venus le présenter le vêtement de son frère, pensait que son frère était tué par les animaux sauvages, parce que les couleurs de plusieurs couleurs, les couleurs là qui étaient plusieurs, parce qu'il y a eu le sang, parce que ses frères là par leur risque, il a coupé un bouc, il mettait le sang sur le tunique de son frère, montrait ça à son père, pour que son père, qu'il puisse avoir la connaissance que maintenant il n'y a plus de plusieurs couleurs, il y a une seule couleur, ce qui est le sang. Raison pour laquelle Christ, lui qui était tout seul, il s'est divisé en 12. Raison pour laquelle l'habit de plusieurs couleurs représentait tous les frères de Joseph. Nephtali, Shiméon, Gad et consorts. Tous ses frères, ils étaient représentés par l'habit de plusieurs couleurs. Raison pour laquelle, donc nous aussi, Christ, il nous a donné sa promesse, qu'il nous a promis le cité céleste comment? Parce que son père pourrait maintenant avoir. Maintenant, il n'y a plus question de 12, je vois qu'un seul couleur. Et nous aussi, à travers les 12 apôtres de Jésus-Christ, à travers leur enseignement,
Paul a dit, moi j'ai posé un fondement comme un simple architecte. Je veux que tout cela qui vient après moi, qu'il prenne attention de la manière dont il va bâtir. Et là que nous comprenons du coup directement que les 12 là représentent Jésus-Christ. Comment ils présentent Jésus-Christ? Donc, si maintenant nous voulons voir Jésus-Christ, nous allons les repérer à travers les 12. Donc, à travers le message, à travers la parole, que cette parole-là, c'est un accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. Si on a la parole révélée à nos mains, c'est qu'on a déjà pu à recevoir ce que Christ il nous a promis. Mais quoi qu'il nous a promis, ça dépend de nous maintenant de veiller sur ça afin que nous puissions conquérir, aller maintenant. Et nous tous, nous savons que le cité céleste, c'est un repos. Donc, toutes les maisons que Dieu nous a, toutes les promesses que Dieu nous a fait, c'est le ciel. C'est là qu'il y aura le repos. Mais les repos plutôt, ça représente la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus représente le repos. Donc, quand on a Jésus à nous, c'est que la promesse qu'il nous a faite est déjà sur nos mains. Quoique sur nos mains, et nous n'allons pas croiser les bras. Nous savons qu'il faudrait que nous puissions aller conquérir, combattre, pour que maintenant que nous puissions posséder à travers l'enlèvement. Quoique j'étais en train de vous dire que c'était une petite exhortation que j'aimerais que vous soyez vraiment bénis et ne manquez pas surtout de s'abonner sur notre chaîne pour que, et en tout moment qu'on va poster une petite vidéo, que cela aussi puisse arriver chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés frères dans le Seigneur, Dieu nous a promu les Canaan, les cités célestes, et il nous a déjà donné à travers le Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'on a les Canaan en nous, mais on doit quand même combattre pour que nous puissions procéder et entrer. On a les Canaan, il faudrait que nous puissions maintenant entrer. Comme Esther, elle était reine plutôt, elle était reine même. Et la Bible dit que les appartements par lesquels elle était, c'était l'un avec son homme, avec le roi. Raison pour laquelle elle était déjà dans le palais royal. Mais elle, à travers son mari qui était le roi, il y a eu la distance. Nous aussi, bien mes frères et sœurs, on a déjà, dans la promesse de Dieu, on a déjà entré dans le ciel à travers la parole de Dieu. On a déjà la parole à nous. Mais maintenant, ce qui nous sépare, cette distance-là, il faudrait que nous puissions maintenant arriver. C'est à travers l'enlèvement qu'on doit maintenant comprendre ce que Dieu nous a donné. On a ça, mais on n'a pas encore compris. Maintenant, il faudrait que la révélation, parce que la révélation sur ça doit venir jusqu'à ce que nous nous monterons pendant l'enlèvement. Et je dis encore une fois depuis shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'aimerais que vous puissiez se fortifier, quelles que soient les difficultés, quel que soit le combat, quels que soient les problèmes que tu es en train de passer, que mon Dieu et le Dieu de cet évangile éternel, qu'il vous capacite, qu'il vous donne beaucoup d'énergie afin de pouvoir combattre. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de la vie, de la sanctification, ce qui est basé pour nos vies, afin que nous puissions conquérir bien pour y arriver au Canaan, ce qui est le ciel, nouvelle Jérusalem céleste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que la paix du Christ puisse être votre partage. Je suis très content de m'avoir passé un bon moment avec vous, que le Seigneur nous donne encore beaucoup l'énergie, qu'il nous ouvre encore l'intelligence pour que nous puissions venir vous donner ce que le Seigneur a voulu pour vous. Ciao, ciao.